Bonjour Fanny Picard. Bonjour Marie-Claire Capobianco. Très heureuse de vous recevoir Fanny. Très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Alors Fanny, vous avez débuté votre carrière dans la finance. Oui. Et puis après, en 2007, vous avez décidé de créer un fonds d'investissement particulier, Oui. que vous avez appelé Alter Equity. Et on peut clairement dire, vous le dirigez toujours bien sûr, puisque ce fonds a continué, vous allez nous en parler. Et on peut vraiment dire que vous avez été précurseur, puisque vous étiez dans un monde qui était éminemment masculin, le fonds d'investissement. Et par ailleurs, vous avez décidé, vous avez sans doute été parmi, ou la première, je ne sais plus exactement, mais à vouloir financer des entreprises que l'on appelait à l'époque responsables. On les appelle toujours, mais aujourd'hui, on emploie le terme de fonds à impact, d'entreprise à impact, et vous êtes devenu la référence en termes de financement à impact. Merci beaucoup. Alors, vous aviez baptisé ce fonds Alter Equity, c'est un peu une profession de foi en quelque sorte. Oui. Donc, Alter Equity, qu'est-ce que vous y mettiez à l'époque ? J'y mettais l'attention la plus profonde à l'autre, l'altérité, et dans la prolongation de l'altérité, l'humanisme, dans un ancrage de respect, de considération, de volonté de valoriser l'autre, de faire toujours particulièrement attention à la dignité de l'autre. Et dans ce contexte-là, vous aviez choisi à la fois des thématiques malgré tout d'investissement, sans doute, au-delà de l'idée de fonds qui est toujours présente, et vous aviez choisi de soutenir, alors pas spécialement des femmes d'ailleurs, parce que c'était dans l'altérité, mais ce n'était pas un thème en tant que tel. Parlez-nous un petit peu du parcours que vous avez eu par rapport aux thématiques que vous avez choisies. J'étais, dans mes dernières fonctions, directrice des opérations financières de la holding d'investissement Wendel. Et j'ai souhaité, à cette époque, aux côtés de mon activité professionnelle, m'engager en direction de la diversité. Et j'ai aidé un certain nombre de jeunes des quartiers à trouver des stages dans des grands groupes, dont BNP Paribas d'ailleurs, à l'époque où vous étiez une dirigeante principale de ce groupe. Et au départ, j'ai souhaité créer un fonds qui soutiendrait financièrement des jeunes de couleur, de minorités visibles, avec l'idée que de même qu'ils sont objets de discrimination dans leur vie quotidienne, ils devaient l'être dans l'accès aux fonds propres. Et à l'époque, je faisais particulièrement attention aux femmes, et donc en plus de cette idée de diversité ethnique, je souhaitais aussi soutenir une diversité de genre, donc investir dans des entreprises qui seraient dirigées par des femmes. Et puis sur ce chemin, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont fait profondément évoluer le projet, qui est devenu d'investir dans des entreprises dont l'activité est utile aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part, et à qui nous demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Et les questions de diversité au sens large, de genre mais aussi ethnique et autres. Et hommes-femmes. Hommes-femmes, vis-à-vis des personnes plus âgées, vis-à-vis des personnes plus jeunes, vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis de personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, etc., est un des axes majeurs. C'est le premier principe de notre charte de responsabilité d'Alter Equity. Voilà, donc ça, c'est la philosophie d'investissement d'Alter Equity. Investir dans des entreprises dont l'activité est utile aux personnes ou à la nature et qu'elles progressent dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité, y compris et en commençant par cette question de diversité. C'est intéressant parce que vous n'aviez donc, vous avez expliqué le cheminement par lequel vous étiez passé, mais donc il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui on commence, et c'est à peine le début, on commence à avoir des fonds d'investissement spécifiques pour financer des femmes entrepreneurs. Ça commence à peine. Sista, j'ai reçu Tatiana Jama qui vient de lancer avec Sista un Sista Fund pour financer des entrepreneurs, mais c'est vrai que jusqu'à présent ce n'était pas le cas, c'était sans doute trop tôt d'ailleurs pour le faire à l'époque. Mais malgré tout, vous, dans vos participations, de ce que vous m'avez dit, dans le premier fonds, vous avez déjà 30% de... Absolument. Bon, c'est quand même déjà remarquable. Nous avions 4 entreprises sur 12 dirigées par des femmes, ce qui, à l'époque, constituait un record en France. Absolument, mais encore, c'est encore remarquable, oui, bien sûr, puisque les levées de fonds, les femmes sont malheureusement très peu représentées, donc 30%, c'est encore très bien. Effectivement, aujourd'hui, selon Sista, 16% seulement des start-up sont dirigées par une équipe de management comprenant une femme, et seulement 8% des start-up sont dirigées par une équipe exclusivement féminine. Donc cette représentation féminine est très faible. Ce qui veut dire que vous, en fait, vous avez eu ces 30% parce que vous avez sélectionné des entrepreneurs qui avaient la fibre que vous recherchiez, et il se trouve que vous avez
à l'intérieur de ce chapitre, vous avez rencontré donc des femmes. Exactement, exactement. Il ne fait pas partie aujourd'hui de notre philosophie d'investissement en tant que telle d'investir dans des entreprises dirigées par les femmes. Si on peut donner un petit coup de main, on le fait. On est assez sensible, très sensible à ce sujet, mais ça ne fait pas partie de notre philosophie d'investissement, qui était déjà à l'époque profondément disruptive. Oui, et donc on ne pouvait pas accumuler les... Non mais moi je suis marquée par le fait que justement en n'ayant pas mis cet accent-là au départ, néanmoins vous soyez à ce niveau-là. Ce qui veut sans doute dire que les femmes se sont lancées dans des entreprises qui correspondent davantage sans doute à ce que vous recherchez, puisque 30% c'est un chiffre important. Et de la même façon, vous m'avez dit que dans votre équipe, vous aviez 8 femmes dans l'équipe sur 11 et 3 associés sur 5, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, vous avez vraiment plus de femmes que d'hommes. Absolument. Et vous n'avez pas voulu non plus le faire ainsi, ça s'est trouvé... Pas du tout. Dans les deux cas... nous avons choisi les personnes qui nous semblaient les plus adaptées, mais probablement ce qui nous distingue de nos confrères masculins, c'est que je n'avais aucun biais par rapport à la féminité de mes interlocuteurs ou interlocutrices. Et par ailleurs, probablement aussi, ou peut-être en tout cas, les femmes se sentent au moins de crainte dans un univers qui est déjà féminisé. Et une des choses qui me frappe dans notre équipe, c'est que, notamment chez les plus jeunes, nos analystes, elles sont complètement à l'aise. Elles sont elles-mêmes. Elles n'ont pas à se transformer. Elles n'ont pas à devenir des hommes pour être respectées dans une communauté d'hommes comme vous peut-être, mais en tout cas moi, j'ai dû le faire. Vous au départ, oui, bien sûr. Oui. C'est bien. Voilà. Finalement, voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est quand même très, très positif de se dire que spontanément, et parce que vous n'aviez pas de biais, puisque c'est ce que je note, vous n'aviez pas de biais négatif, finalement, ça a fonctionné et vous avez donc trouvé tout à fait logiquement qu'il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes qui pouvaient prétendre à la fois faire de l'investissement et à la fois faire de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Fanny pour ce témoignage et pour votre action. Et ça vous intéresser parce que je vais recevoir après vous, mais je crois que vous la connaissez déjà, Rachel Delacour, qui est justement une entrepreneure à impact. Absolument. Donc vous allez retrouver des thématiques qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Rachel Delacour qui va vous dire qu'il faut que les choses aillent beaucoup plus vite, et je le pense aussi. Merci. Merci Fanny.